C'est bien la fin de l'attente en Côte d'Ivoire, écoutez. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Voilà, vous l'avez entendu, 54,1% pour Alassane Ouattara contre 45,9% pour le président sortant, Laurent Gbagbo. François-Xavier Ménage, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous d'Abidjan. Le deuxième tour de cette élection présidentielle, ça y est, on est fixé. Il y a si longtemps qu'Alassane Ouattara attendait ce jour, hein. Effectivement, il y avait des centaines de militants qui étaient avec lui, qui ont hurlé leur joie à l'intérieur du QG d'Alassane Ouattara, qui était, il faut le dire aussi, ceinturé par un important dispositif de sécurité. Deux messages à retenir de la part du candidat proclamé président. D'abord, le message de paix, et ensuite, il a lancé un hommage aux victimes des nombreux conflits qui ont émaillé l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Voilà les deux messages du président tels que annoncés par la commission électorale. Alors voilà où on en est pour l'instant, François-Xavier. C'est quand même très tendu, ça sent le bras de fer, hein. C'est un bras de fer qui est en train de se passer parce que le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord avec les résultats promulgués par la commission électorale. Le Conseil constitutionnel qui dit qu'il y a eu des invalidités, probablement, en tout cas à qui on a demandé de vérifier s'il y avait eu des invalidités. Et par ailleurs, il faut le savoir aussi, si on regarde le calendrier, on devait avoir le nom du nouveau président au plus tard hier soir à minuit. Or, on le sait, ce résultat est arrivé cet après-midi. Donc, comme on était dans un flou juridique et constitutionnel, eh bien, le Conseil constitutionnel dit que ça n'est pas tout à fait réglo et que donc il faut revoir la procédure avant d'annoncer un résultat définitif. C'est quand même compliqué à suivre, mais avant même que le Conseil ne s'exprime, il y avait déjà un conseil et un appel lancé par Ouattara à son concurrent, le président sortant, Gbagbo. Écoutez. J'en appelle à tous les Ivoiriens qu'ils aient porté leur suffrage ou non sur ma personne, que c'est tous ensemble que nous devons relever les défis qui nous attendent. Je rappelle à mon frère Laurent Gbagbo notre engagement commun à respecter les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. Un mot enfin sur la sécurité ici à Abidjan. Pour l'instant, les différents quartiers qu'on a pu voir avec Alexandre Paré étaient calmes. Le couvre-feu a commencé depuis 19h heure locale et il tiendra ce couvre-feu jusqu'à la fin de la semaine. Et bien par ailleurs, des consignes ont été données aux ressortissants français qui habitent ici. On leur a demandé par SMS de rester chez eux par mesure de prudence bien sûr, et pas pour alerter évidemment les foules, mais par mesure de prudence, restez chez vous demain dans l'hypothèse où il y aurait des violences qui ne sont pas ce soir en tout cas enregistrées.